Maman Odile, tu pars où, maman? Elle ne nous entend pas. Amen. On ne t'entend pas, maman. On te voit dans l'avion. Tu pars où? Hein? Ah, ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. La gloire de Dieu sur toi, maman. Merci d'être connecté avec nous. Merci. Que le Seigneur te bénisse et sa grâce se repose sur toi. Toutes les bénédictions qu'on aura lieu ce matin, ça tombe sur nous tous. Parce que ce matin, notre papa va encore nous bénir puissamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. À ce moment, tout le monde entier nous entend. Hein? On est connecté avec le monde entier maintenant. Ok. Quindi, Mami, avant de commencer, on va prier puissamment pour on va prier puissamment avec un arme très puissant, le déluge. Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on va prier ce matin pour balayer, pour engloutir tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Sois disposé là où tu es connecté, mon frère, ma soeur, les gens qui sont dans TikTok et dans les autres canaux, soyez disposés. Parce que le Saint-Esprit va encore opérer ce matin. Le Saint-Esprit va encore te toucher ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Maman évangéliste, prépare-toi. Mais pour l'instant, on va commencer à appeler le Saint-Esprit au milieu de nous. Le roi des rois va faire l'entrée au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Le roi des rois fait son entrée. Lento, ouvre-toi. Le roi des rois fait son entrée. Paul, ouvre tes lenteaux. Le roi des rois fait son entrée. Il est parmi nous. Le roi des rois fait son entrée. Il est vivant. Le roi des rois fait son entrée. Il veut encore nous toucher ce matin. Le roi des rois fait son entrée. Son armée est descendue. Le roi des rois fait son entrée. Il est avec son armée. Le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Les anges sont descendus. Le roi des rois fait son entrée. Son trône est descendu. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à nous toucher. Le roi des rois fait son entrée. Il commence à nous visiter. Le roi des rois fait son entrée. 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 Amen. Avant que nous commencions à prier ce matin, je veux faire un petit témoignage que le Seigneur m'avait fait grâce. Et je venais juste d'entrer dans le défouillement. C'est comme ça que je m'apporte dans une révélation. Le Seigneur veut me parler pour toutes les personnes qui veulent venir en Europe, pour toutes les personnes qui ont un projet. Ne laisse pas Dieu dans ton projet. C'est pourquoi il me demande de faire ce témoignage. C'est quand je me lavais pour me préparer pour la prière de ce matin. C'est là il m'a dit de faire le témoignage là pour encourager. Toutes les mamans qui vont envoyer les enfants en Europe, eux-mêmes ils veulent voyager, même les papas, ou bien tu as un grand projet que tu as envie de faire. Écoute ce que je vais te dire ce matin. Avant qu'on commence la prière. Qu'est-ce qui se passe? Je venais juste d'entrer dans le défouillement.
Je ne veux pas prendre les épisodes passés. Je veux seulement prendre la petite partie là. Donc, je venais juste d'entrer dans le défouillement. Moi, voilà, je m'emporte dans une révélation. Une membre de ma famille qui est très important, que devant moi, en tout cas, il est une figure importante. Voilà. Donc, je rêve que, je m'emporte dans la révélation, là, je vois que il est venu ici pour me chercher. Et quand il vient pour me chercher comme ça, il est venu avec une voiture. J'étais là, je regarde la voiture n'avait pas les pieds. Mais la voiture marchait. Aïe. Je commence à regarder, je dis, aïe. Comment il a fait pour quitter de l'Afrique jusqu'ici avec la voiture? Et une voiture même qui n'a pas de pieds. Je ne comprenais rien puisque j'étais encore bébé spirituel. Je ne comprenais rien. Après, il est venu s'arrêter. Donc, c'était dans ma zone. Mais, moi, je partais vers là où il y a la poste. Moi-même, donc j'étais quitté chez moi. Je marchais à pied pour aller là où il y a la poste, en haut dans mon quartier, dans le central. Et c'est là-bas que je lui avais rencontré. Donc, il me demande maintenant, madame, arrêtez-vous. Jeune fille, arrêtez-vous. Je m'arrête. Comme ce qu'on fait souvent là, comme les gens font quand ils demandent l'information, ils t'arrêtent en route là dans sa voiture pour demander les informations. C'était la même chose comme ça. Il me dit, jeune fille, arrête-toi, je veux une information. Je dis, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, je suis venu chercher ma fille. Je dis, votre fille s'appelle qui? Il me donne le nom. Moi-même, hein? Mais il ne me reconnaît pas. Il ne me reconnaît pas. Je dis, ah, tu la cherches? Elle me dit, oui. Tu peux savoir là où elle habite? Je dis, comment? Je sais là où elle habite. Elle habite où? J'ai dit, là-bas. Je lui ai donné une fausse indication. Donc, l'indication que je lui donnais, c'est qu'il dépasse ma maison, il dépasse. C'est là où je lui dis dans la révélation, elle habite là-bas. Il faut descendre. Tu arrives jusqu'à là-bas et puis tu peux virer comme ce que les Italiens font souvent. Quand ils ne connaissent pas l'information, lui aussi te dirige comme ça. Donc, c'est ce que j'avais fait dans la révélation là. Je lui ai dirigé comme ça là. C'est comme ça qu'il est parti. Mais j'étais bébé spirituel, je n'avais pas compris la révélation. Mais j'avais même oublié la révélation pour dire vrai. C'est ce matin quand je me lavais que le Saint-Esprit m'a fait revenir la révélation. Il a commencé à m'expliquer. Il me dit, le jour là, on devait te zip. Celui-là qui était venu te chercher avec la voiture de leur monde des ténèbres. Ce n'était pas la voiture qui était ici chez nous, mais c'est une voiture de monde des ténèbres. Donc, comme il voyage souvent, il partait dans les pays, dans la nuit là. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il avait voyagé, ce n'était pas dans le physique. Effectivement, quand moi je me suis levé, j'ai dit, quelqu'un qui est en Afrique, il a fait comment pour voyager avec la voiture jusqu'ici? J'étais encore bébé spirituel, je ne comprenais pas ces choses. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit vient encore me pointer, me dit, il faut faire ce témoignage. Et je suis en train de faire ce témoignage ce matin. Toi qui vas voyager pour l'Europe, toi qui as un grand projet, mon frère, si tu laisses Jésus à part là, tu es fini. Parce que les sorciers de ta famille là, ils vont te poursuivre, même tu es en Europe. Ne pense pas que comme tu es en Afrique, c'est là-bas qu'ils peuvent te manger. Quand tu vas venir en Europe là, ils ne peuvent pas te manger. Tu es en train de mentir. Ils ont les voitures qui voyagent avec. Pour venir jusqu'ici, dans ton quartier. Ils viennent. Oui, c'est comme ça qu'il était venu. Donc, le Saint-Esprit m'explique ce matin. Il me dit, le jour là, il était venu pour te tuer. Il venait pour te tuer dans ta propre maison. C'est à cause de ça qu'il demandait ton adresse. Donc, c'était que quand il vient, il entre ou il entre à travers le mur, ou il entre à travers le sous-sol, ou il entre comment. En tout cas, c'était pour venir me finir. Il n'était pas venu pour un voyage de prothésie. Pour venir me visiter que, papa est venu et puis je vais préparer la pasta pour lui donner. Non. Ce n'était pas ça. Il était venu pour me tuer. Donc, mon frère, dans tes projets,
dans ce que tu as. Mais Jésus. C'est Jésus seul qui peut te protéger. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Parce que comme l'autre jour, j'ai témoigné par rapport à la révélation que le Seigneur m'a amené dans le monde, l'esprit, dans le monde de mort. Là-bas, c'est une vie normale. Toutes tes tantes, tous tes zia qui étaient morts, qui ne sont pas en Christ, ils sont là-bas. Ça dépend de quel travail qu'on lui a donné là-bas. Moi, j'avais vu ma part, elle était dans la maison, là où le département de la nourriture. Je l'ai vu là-bas, c'est elle qui commande les frigos. C'est elle qui commande les nourritures qui sont sorties, les nourritures qui sont entrées, tout ça là. Elle est là dans le département là pour contrôler la nourriture. Quand le Seigneur m'a mené, j'ai vu une des membres de ma famille que je tais le nom, que c'est elle qui est la directrice des frigos de nourriture dans le monde de mort. Quelqu'un dira, est-ce que les morts mangent? Est-ce que les esprits mangent? Ah ouais, parce que c'est un autre monde. Quand la Bible te dit que quand tu meurs dans ce monde, tu vas aller finir quelque part. C'est irréel. Ou tu t'en vas au ciel, ou tu t'en vas finir dans le cellule de mort, là où il y a le prince de ce monde qui te ment là. Quand tu es encore dans la sorcellerie, il te ment. Il te montre les maisons, il te montre les immeubles, il te montre tout cela pour dire que quand tu vas mourir, c'est là-bas que tu vas aller rester. Tout ça là, c'est la fregatura, comme les Italiens disent. C'est les mensonges. Quand tu meurs, il y a même les autres sorciers qui lui demandent, ah, maître, tue-moi, comme ça je veux venir rester ici définitivement. Parce qu'il est ici dans le monde, il n'a rien. Dans la journée, il n'a même pas quelque chose à manger. Donc, il pense que si il meurt, il part là-bas, il va aller vivre bien par rapport à ce qu'on lui montre dans la nuit. Il demande même la mort. Il dit, ah, tue-moi, maître, comme ça je viens ici définitivement. Il faut bien demander la mort. Tu vas aller vivre là-bas vraiment éternellement, comme tu lui demandes. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été surpris de trouver cette membre de famille que j'étais le nom. Elle était là-bas. Même elle aussi, elle ne m'a pas connue. Elle ne m'a pas reconnue. Je suis arrivé ensemble avec les anges là-bas qui m'accompagnaient parce que tu ne peux pas aller là-bas seul. Tu ne peux pas aller là-bas avec ton propre, je ne sais quoi. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Donc, je suis arrivé là-bas, j'étais en compagnie. Quand je suis arrivé, en tout cas, j'ai été surpris de la voir. J'ai dit, aïe, depuis que ce membre-ci est mort, c'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner en disant, avant la mort de Jésus-Christ, il y avait cellule de mort et le sein de papa Abraham. Et quand Jésus est mort, les 3 jours qu'il avait fait dans le tombeau, c'était pour entrer dans le cellule de mort, pour déloger le cellule de papa Abraham, pour amener au ciel et vaincre aussi la mort. Et là, il est sorti vainqueur. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui, quelqu'un qui meurt, qui est en Christ, il s'en va directement au ciel. Et qui meurt dans le péché, il s'en va dans le cellule de mort, là où Satan contrôle, là où il y a le demeure de Satan. Mettez ça en tête. Ne vivez pas dans la terre comme si vous étiez les oiseaux. Même les oiseaux vivent dans la terre, ils savent de quoi la terre contient. Quand vous allez partir même en brousse là, les oiseaux ne mangent pas n'importe quoi. On nous enseignait à l'école que quand tu te perds en brousse, il faut regarder s'il y a l'arbre qui tombe des fruits. Il faut regarder si aucun fourmi n'a mangé, aucun oiseau n'a mangé. Il ne faut pas manger l'arbre là. Ça veut dire que ce l'arbre là est empoisonné. C'est un arbre qui tue. On nous enseignait ça. Parce que les oiseaux, les animaux connaissent les arbres en brousse. Ils sont empoisonnés. Et ils ne mangent pas. Mais toi, tu veux vivre sur la terre comme si tu étais je ne sais quoi. Donc, voilà ce qui se passe.
Tous les gens qui prient que non, quand quelqu'un est mort, on peut donner les enveloppes pour faire les prières de messe, tout ça là, il faut laisser tomber. Quand quelqu'un est encore sur la terre, c'est là où il peut se réconcilier avec son Créateur. Dès que tu meurs, il n'y a plus de négociation à faire. Mettez ça en tête. Aujourd'hui, tu entres dans ce direct, tu vas zapper, tu vas sortir. Mais le jour là, tu vas te rappeler. Tu vas dire, aïe, un jour j'étais entré dans un direct. On était en train de parler de cette histoire. Mais moi, j'avais zappé pour aller regarder là, on tournait les fesses. Voilà. Le Saint-Esprit te dit, actuellement là, il y a deux parties. Il y a cellule de papa Abraham qui est déjà au ciel. Il y a le cellule de mort qui est là où le prince de ce monde vit. Donc, quelqu'un qui meurt là, il est là parmi nous. C'est seulement un pont, un mur qui nous sépare. Mais sinon, il est là. C'est à cause de ça qu'il m'explique, me dit donc que ta tante que tu as vue là, elle est là. Et effectivement, quand je venais d'arriver en Italie, chaque fois quand je sors à Termini, quand je viens de très loin, je la vois. Je cours. Quand j'arrive comme ça, je vois une femme érythréenne qui est là. Je dis, ah, la femme, si je voyais que c'était mais quand je viens arriver sur une érythréenne, le Saint-Esprit me dit, c'était elle que tu voyais. Pourquoi? Elle travaille dans le monde des ténèbres. Quand vous mourrez, vous tombez entre les mains de Satan, ça dépend quel département qui va aller te mettre pour travailler. Comme cette membre de ma famille là que j'ai vue, elle est dans les frigos. Quelqu'un demandera qu'est-ce qui est frigo. Comme je vous ai dit tantôt, dans le monde, dans leur monde là-bas, le monde de mort, celui de mort, c'est la vie comme ici. On mange là-bas, on vit là-bas, on travaille, on bâtit, tout là-bas. Donc, elle contrôlait les frigos. Pourquoi? Il y a les nourritures empoisonnées qu'ils fabriquent dans les sociétés là-bas. Et ils viennent avec cette nourriture ici, là, pour mettre dans les supermarchés, pour que nous on mange. Et les nourritures qui sont dans les supermarchés, qui sont bien faites, eux, ils ramassent ça, ils amènent dans leur monde là-bas. C'est à cause de ce que vous allez constater aujourd'hui, toutes les mamans ont les ventres gonflés. Les mamans ont les firomes. Il y a déjà beaucoup de maladies à cause de que ce que nous mangeons, c'est empoisonné. Si vous allez dans les hôpitaux, les jeunes ont les diabètes, les jeunes ont les cancers, les jeunes ont ceci, les petits-enfants, cancer, est-ce que c'était la maladie des petits-enfants? Vous voyez, les autres qui ont les cardiaques tous les jours. Tout ça là, ce sont les nourritures empoisonnées qui viennent dans le monde de ténèbres. Quoi? Celui de mort. Eux-mêmes, s'ils utilisent cette nourriture-là, dans le monde des cimetières, ils mangent là-bas, comme je vous ai dit. Ceux qui meurent, qui n'ont pas Christ, ils ne meurent pas. Ils sont encore sur la terre, ils attendent le jugement. Le dernier jour. Là, tous là, la Bible nous explique même toutes ces choses. Mais nous zappons. Le dernier jour, tout le monde va sortir. Même ceux qui sont allés au ciel là-bas chez papa Abraham, même ceux qui sont ici dans le cellule de mort, il y aura le jugement dernier. Mais ceux-là, ils sont déjà jugés. Mais comme Dieu, lui, n'est pas dans le jonglement, il veut encore faire rassembler tout le monde pour un jugement dernier. Donc, toi qui es busy dans le monde, tu penses que la vie se limite à ce niveau que nous sommes là. La vie ne se limite pas à ce niveau que nous sommes là. Comme tu étais venu là, c'est comme ça que tu vas rentrer. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Ça ne sert à rien que tu fais semblant de ne pas comprendre ces choses. Ça ne sert à rien que tu fais semblant. Tu es dans le monde comme si, ah, moi je m'en fous de Satan, je m'en fous de Dieu. Moi je ne crois pas à Satan, je ne crois pas à Dieu. Toutes ces choses-là, je ne crois pas à ça. Toi, tu es alors qui maintenant? Tu es quoi? Tu es Dieu pour toi-même? Voilà. Donc c'est ce que le Saint-Esprit a voulu que je partage avec toi avant qu'on va commencer la prière puissante ce matin. Parce qu'on est dans notre programme.
que le titre c'est dernier plaie. Voilà. Toi le sorcier, la sorcière, le Saint-Esprit t'envoie le dernier message ce matin. Dernier plaie qu'on avait envoyé à Pharaon. Voilà. C'est ça qui sera envoyé à l'instant même. C'est déjà en route même. C'est en train de t'atterrir. Dans ton royaume, dans ton trône de King Kong. C'est en train de venir. Oui, comme vous combattez les vrais ministères de Christ, que c'est vos synagogues qui doivent envahir le monde. Vous mentez. Tant que Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a arraché les clés de la mort, les clés de la puissance entre les mains de votre prince là qui s'appelle Satan. Les clés lui étaient arrachées. Notre créateur, notre sauveur, notre prince a reçu le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Et votre prince là-bas que vous appelez Satan a été foudroyé. Donc ça ne sert à rien qui vous mange et que vous continuez à rester dans votre camp là-bas avec lui. Vous allez finir avec lui dans le même paquet. Voilà. Vous connaissez déjà le message, mais c'était seulement pour vous rappeler. Voilà. Toi, le sorcier de la famille, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, écoutez bien. Dernier plaie de Pharaon. C'est ça qui vous arrive maintenant parce que trop, c'est trop. On a toléré, on a prié pour vous, je n'ai prié, mais vous n'avez même pas l'intention. On a même dit que si vous ne voulez pas, laissez-nous seulement partir, vous restez avec votre Dieu. Même ça là aussi, vous n'êtes pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Dernier plaie. C'est ça qu'on va demander à notre papa. Ce qui va arriver, ça va arriver. Ça fait les années, on vous avertit. On vous appelle même pour vous supplier. Mais jusque-là, vous vous moquez. Comme Pharaon se moquait. Vous dites que notre Dieu là ne vaut rien. On dit, ah, maman prophétesse là, depuis même qu'elle a son foulard là, depuis qu'elle dit qu'elle a été enlevée, mais moi voici, je suis encore assis dans sa vie, qu'est-ce qui a changé? Ah ah! Sans savoir que maman prophétesse était à genoux pour prier pour toi. Que si Dieu peut te faire grâce, comme il a fait grâce à moi-même, mais toi tu penses que tu es le plus fort. Vous tous là, je suis une prophétesse, et tu sais qu'est-ce qu'une vraie prophétesse? Le Seigneur lui ouvre les yeux bla là pour voir tout. Oui, comme vous donnez les sacrifices à Satan, pour qu'il vous donne les 10 yeux, les 20 yeux, les 40 yeux, les 50 yeux, vous avez les yeux ici, vous avez les yeux là, vous avez les yeux ici, nous on n'en a pas besoin de tous ces yeux. On n'en a pas besoin. Mais le Seigneur nous fait voir tout clair, car il veut. Et c'est qui est utile pour nous. Parce que si on n'a pas besoin de voir tous vos bouillabaisse que vous faites là-bas, sinon on sera troublé. Donc notre papa nous préserve. Il nous fait voir ce qui est utile. Donc toi le sorcier là, ne pense pas que tu es caché là ou tu es là-bas. L'autre était venu pour venir me chercher. C'est moi-même qui demandais des informations. Tu es venu pour chercher quelqu'un. Vous ne voyez pas comment Dieu connaît vous faire les foutaises. Comme vous dites que vous avez les foutaises. Mais le roi des rois lui-même là, c'est le mec de foutaises. Tu es venu me chercher, c'est moi-même là qui est devant toi, que tu demandes les enseignements. Je suis en train de chercher ma fille. Ta fille c'est qui? Tu donnes mon propre nom. Et c'est moi-même qui te dis qu'elle habite là-bas. Il faut partir, il faut partir, il faut partir. Quand tu étais arrivé chez toi le jour là, tu n'avais pas vu que c'était un grand échec. Toi-même, tu n'avais pas vu que ton petit pouvoir là, vraiment, c'est inutile. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas... Dieu, vraiment, ils sont la même chose comme Pharaon. Hein. Dieu les montre les signes pour les dire arrêtez. Votre petit pouvoir là, c'est petit. Parfois même Satan les dit qu'avec celui-là, il faut arrêter. Il faut prendre tes clics là, tu quittes là-bas.
Mais eux, ils disent qu'ils veulent montrer à Satan qu'ils sont forts. Ils disent que non, maître, moi je vais le faire. Moi je veux le faire. Ils continuent à rester. Continuez à rester. Continuez à rester. Nous aussi, on va continuer à bombarder. Ce n'est pas avec les muscles-ci, mais avec l'armée céleste. Oui, comme vous êtes armés dans le monde des ténèbres là-bas, même nous-mêmes, on est armés aussi. Oui, oui. Donc maintenant là, on va encore doser. Moi-même, je commence déjà à aimer la guerre un peu. Hein. Ah oui, la guerre là commence, je commence déjà à aimer un peu. Voilà. Moi-même, je commence à aimer. Sans vous mentir. Avant, j'avais peur. Je dis, ouh, mais maintenant là, moi-même, je suis même la chaud. Ah oui. Je suis chaud. Voilà, vous voulez faire la guerre? Allons en guerre. Prends l'armée qui est là-bas dans le monde des ténèbres. Moi aussi, je veux prendre l'armée céleste. On va se rencontrer. Et on va voir qui va gagner. Déjà, le gagnement a été fait. Si tu penses que tu peux encore gagner aujourd'hui, au moment que tu avais déjà perdu, allons en guerre. Amen. Avant de commencer, nous allons appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous élargit. Il nous remplit de son feu. Il nous remplit de sa puissance. Parce que nous allons entrer en guerre. Au nom de Jésus. Éternel Papa, nous invoquons la présence. Éternel mon Dieu, mon roi Papa, nous appelons ta sainte présence. Viens déposer nos cœurs, nos pensées. Viens nous remplir, Esprit de Dieu. Papa, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, éternel mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi, Papa. Élargis-nous et remplis-nous de ton feu. Élargis-nous et remplis-nous de ton feu. Élargis-nous et remplis-nous de ton feu. Papa, fais descendre ton armée. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton armée. Fais descendre ton feu. Que ton échelle descende. Éternel mon Dieu, rempli de tes anges. Rempli de tes archanges. Éternel mon Dieu, ton échelle descend dans notre ministère. Dans la fondation de notre ministère. Dans la fondation de nos vies. Oui, Papa, les anges sont inondés. Les anges sont inondés de nous. Les anges sont inondés de nous. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, tu es le roi de rois, tu es le roi de rois. Oui, le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Son échelle est descendue. Son trône est descendu. Il y a son armée. Il y a les chagals. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit opère. Mon frère, ma soeur, là tu es connecté, le Saint-Esprit te touche. Le roi des rois fait son entrée maintenant dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Oh papa, tu es grand, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es grand, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, roi. Maman Marie, tu peux nous chanter la chanson Tu es roi, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, tu es sauveur. Jésus, oh, tu es sauveur. Jésus, tu es sauveur. Jésus, oh, tu es sauveur. Jésus, tu es le roi de rois. Jésus, oh, tu es le roi de rois. Jésus, tu es le roi de rois. Jésus, oh, tu es le roi de rois. Alléluia. Jésus, tu es le roi. Jésus, oh,
Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, oh, tu es notre sauveur. Jésus, tu es notre sauveur. Jésus, oh, tu es notre sauveur. Jésus, tu es tout puissant. Jésus, oh, tu es tout puissant. Jésus, tu es tout puissant. Jésus, oh, tu es tout puissant. Alléluia. Jésus, tout puissant. Jésus, oh, tout puissant. Jésus, le roi des rois. Jésus, oh, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, oh, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, oh, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, oh, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Jésus, oh, le roi des rois. Jésus, Alpha. Jésus, oh, Oméga. Jésus, Alpha. Jésus, oh, Oméga. Jésus, tu es Alpha. Jésus, oh, tu es Oméga. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es lion de la tribu de Juda. Jésus, oh, tu es le lion de la tribu de Juda. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, oh, tu es grand. Jésus, tu nous es sauvés. Jésus, oh, tu nous es sauvés. Oh. Jésus, tu nous es sauvés. Jésus, oh, tu nous es sauvés. Oh. Amen. À toi, maman évangéliste, nous allons commencer à prier puissamment au nom puissant de Jésus. À toi la parole, maman évangéliste, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oui, un instant seulement. Ok. Je lis la parole dans Genèse 7, à son verset 1. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute la maison, et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Verset 3. 7 couples aussi des animaux, des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Amen. Arrête d'abord ici, maman évangéliste. Okay, c'est de ça qu'il s'agit. L'histoire de Papa Moé, comme nous savons tous, on ne peut pas tout lire, c'est trop long, mais vous avez la Bible, comme maman évangéliste vous a donné le verset. Allez lire toute l'histoire. Donc c'est Papa Noé. Il était juste devant Dieu. Et ce monsieur, comme il était juste, il y avait les sorcières comme on a aujourd'hui. Dans ta famille, tu as donné ta vie à Christ. Et tout le reste de ta famille, ce sont les sorciers. Depuis tu les évangélises. Tu les dis, aïe, j'ai découvert quelque chose qui est plus mieux que la sorcellerie. Sortez dedans. On se moque de toi. On t'insulte. On te combat encore plus. Pourquoi?
ils voient les intérêts. Comme toi, tu as été là-bas, qui t'ont donné la sorcellerie inconscient. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne connais rien. Ils t'amènent dans le monde de la sorcellerie comme ils veulent. Ils te défouillent. Ils ont pris ton mari. Ils ont pris ton intelligence. On a pris ton étoile. On a pris tout de toi. Et eux, ils sont bien assis. Voilà. Ils ont conçu les maisons. Ils sont mariés. Ils ont une vie lésée. Ils sont tranquilles. Ils n'ont rien qui les dérange. Avec ta vie, avec ton étoile, avec tes finances. C'est tout ça là qu'ils ont bâti leur vie avec. Ils sont tranquilles là-bas. Donc, ce qui fait que quand tu viens pour les dire, ah, j'ai rencontré Christ là, il dit, ouh, allez visiter si c'est vrai. Si c'est le bon Christ. Ou bien c'est nos pasteurs qui sont vers chez nous ici. Quand ils partent visiter, ils trouvent que oui, effectivement, le ministère que tu pries là, c'est vraiment un vrai ministère qui parle de Christ. Tu vas voir les combats. Ils commencent à te combattre. C'est là où tu vas savoir. Depuis que tu es dans les autres églises là, on ne te fait rien. Tout le monde se mord de toi. Tout le monde est tranquille dans ta famille là. On ne s'en les gêne pas. Mais quand tu vois qu'il y a combat, il faut savoir que l'église que tu pries là, c'est une vraie église. Il faut continuer à rester là-bas. Ils vont venir là-bas. Ah, c'est là où tu priais là-bas là, qui était bien. Mais l'église que tu parles là maintenant, là, ce n'est plus une bonne église. Il faut rester là-bas. C'est là-bas qui est la vraie église. Oui, parce que ça les touche dans le monde des ténèbres. Donc, c'est ça qu'il s'agit ici. Tu as donné ta vie, mais ce matin, comme Papa Noé, le Seigneur te dit de te lever et prendre tout ce qui est pour toi et mettre dans l'arche. Parce qu'il veut envoyer le déluge pour déterminer tous les hommes forts, les femmes fortes, les grandes sorcières qui disent que quand eux, ils ont parlé là, personne ne peut parler. Mais ce matin, comme le Seigneur nous a aussi donné le pouvoir d'arrêter les pluies au temps de notre prophétie, comme moi, maman prophétesse, je suis encore au temps de ma prophétie, je veux arrêter les pluies dans leur vie ce matin. Pas avec ma force, mais la force de qui m'a envoyé d'arrêter la pluie au temps de ma prophétie. Donc, mon frère, ma soeur, collègue-toi. Ça va chauffer. Collègue-toi et reste là-bas. Il ne faut pas zapper. Il faut rester. Ça va chauffer. Quelque chose va se déplacer dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Continue un peu, maman évangéliste, pour que j'explique d'abord très bien. Comme ça, quelqu'un sait comment il va prier. Amen. Amen. Genèse 7 au verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Au verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Amen. Arrête un peu la maman évangéliste. Vous voyez l'âge que papa Noé avait? Il a combattu non seulement avec les sorciers de sa famille, même ceux qui sont à côté. On t'avait pris l'esclavage là depuis quand tu étais ton enfant, un enfant seulement. À peine que tu es sorti dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sortes même, on t'avait déjà pris. Vous regardez quand Jésus était né, son étoile se voyait. Les rois mages ont connu qu'il y a un roi qui est né à travers son étoile. Quand tout enfant naît, le monde des ténèbres connaît déjà. Même quand il est encore bébé, le jour seulement que ta mère te conçoit, tu as seulement quelques jours ou bien quelques semaines. Souvent même la maman ne connaît même pas qu'elle est l'enceinte. Mais les sorciers connaissent déjà que cette femme-là est enceinte. Et on connaît même qu'est-ce qu'elle va accoucher. Même les toits de ces enfants-là, de cet enfant-là, ils sont déjà à mesure. Comme je suis toujours en train de dire, même les autres servants, les serviteurs vous ai dit, ne négligez pas le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas à négliger. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Créateur qui a tout créé est plus puissant. C'est ça la différence. Mais ce n'est pas que le monde des ténèbres n'est rien. Voilà. Donc, c'est de ça, Papa Noé, regarde l'âge qu'il avait. Pendant tout ce temps-là, il combattait avec ces gens. Donc toi, on ne sait pas combien de temps tu es dans l'esclavage.
On ne sait pas combien de temps. La maladie là, ils t'ont englouti cette maladie pour te rendre esclave toute ta vie. Ils t'ont fait un acte pour que dans la nuit, tu les travailles. Mais dans la journée, tu es incapable de manger toi seul. Tu es zéro. Vous voyez? C'est la vie là que tu vas continuer à rester dedans. Ou bien tu vas te lever pour appeler que le roi entre dans ta vie. Quelle est la décision que tu vas prendre ce matin? Est-ce que tu vas dire trop c'est trop? J'ai saisi l'occasion. Oui, pour entrer dans l'âge avec tout ce qui m'appartient. Ou bien toi aussi tu seras comme ces gens-là qui disaient que Papa Noé est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Quel Dieu? Moi je ne sais pas comment une créature peut simplifier que Dieu existe. C'est-à-dire c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Hein? Mais toi là qui t'as créé, comment c'est possible que quand tu te regardes dans le miroir, tu parles, tu manges, tu raisonnes. Après, qui t'a alors créé? Tu viens d'où? Moi, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui est une créature va dire que Dieu n'existe pas. Je me rappelle quand j'étais petite, je me cachais, je commence à me toucher, en me demandant qui je suis, qui je suis, qui je suis. J'ai grandi avec cette histoire-là. Je me posais toujours les questions, qui j'étais. Quand je me regardais, je dis, aïe, qui je suis, qui je suis, qui je suis. Quand j'étais petite, je voulais savoir qui j'étais. Pourquoi je suis là? Qui m'a créé? J'étais étonnée de me voir et je me demandais qui j'étais. Aujourd'hui, j'ai la réponse. Qui j'étais et qui je suis. Mais toi, tu te permets à dire que Dieu n'existe pas. Tu te contentes avec tout ce qui est là sur la terre. Une servante vient te parler de ton créateur qui t'a créé belle comme tu es, beau comme tu es. Tu dis que non, lui n'existe pas. Ah, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Tu vas donc croire à quoi? De quoi que tu es basé? Ta fondation est dans quoi? Vous voyez? Je vous ai fait le témoignage de ma vie. Quand je venais en Europe, là, moi-même, là, je priais, mais ce n'était pas que je priais. J'avais mes écorces que je grattais. Donc, je croyais que c'est les écorces, là, c'est ça qui va me faire aller devant. Je partais à l'église, après je grattais mes écorces. Il y avait même une que j'avais dans mon porte-monnaie que j'appelais la protection, qu'on m'avait donné. J'étais le nom. On m'avait donné, donc je mettais dans mon porte-monnaie que c'est ça qui me protège. Un beau jour, vous savez ce qui est arrivé? Mon porte-monnaie est perdu. Et je n'avais plus la protection. Tu n'avais pas pu protéger même le porte-monnaie. L'écorce est perdue avec tout le porte-monnaie. Donc maintenant, qui me protège maintenant? Moi, j'étais dépassé. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, ah, mon Dieu est perdu. En tout cas, mon Dieu est perdu. Je vais faire comment? Mon Dieu qui n'a même pas pu protéger mon porte-monnaie. Ni maintenant, là, je reste. Qui va alors me protéger maintenant? Mon Dieu m'a abandonné. Vous voyez? Tout ça là, ce sont les choses qu'il faut sortir dedans. C'est la distraction. C'était une antenne de contrôle pour contrôler ta vie. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et moi, le jour-là, j'ai pleuré jusqu'à pourtant le Seigneur me faisait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Il a enlevé les bêtises, là, il a jeté. Parce que le Seigneur avait un plan dans ma vie. Et c'est quand j'avais perdu le porte-monnaie avec l'écorce que j'avais amené depuis de l'Afrique, qui était ma protection, que je grattais, je buvais, je faisais quoi avec. En tout cas, c'était mon Dieu. Je partais seulement à l'église pour aussi aller me présenter là-bas, juste pour dire que je suis un enfant de Dieu. Mais en réalité, j'avais mon Dieu dans mon porte-monnaie. C'est la seule situation-là que tu te trouves. Toi-même, tu penses que le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu vas lui prier. Après, tu vas encore aller gratter le petit écorce. Dieu là qui a créé écorce, hein, tu vas lui prier, le Saint-Esprit va descendre. Il habite en toi.
Après, tu vas encore gratter Écosse pour boire ou bien pour dire que Écosse te protège. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la distraction. Si tu raisonnes seulement le raisonnement humain, est-ce que tu trouves que ça, là, ça coïncide? Ça ne coïncide pas. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit habite à toi, qu'est-ce que Écosse va venir faire? Mais moi, voici, je suis en Europe depuis, où c'est 30 ans, ou c'est 35 ans que je suis là. Écosse, là, depuis qu'il était perdu, là. N'est-ce pas, moi, voici, je suis vivant. Vous voyez? Sortez dedans, mes papas. Ça ne sert à rien que tu t'embrouilles. Parce que ici, là, c'est la vérité des faits. Il n'y a pas d'embrouille dans ça. Il faut sortir, c'est tout. Si tu n'as pas le courage, il faut chercher les vrais serviteurs, les vrais servants, pour aller leur dire, aïe, je n'ai pas le courage, aidez-moi. Ils vont t'aider. Mais ne continue pas dans ça. C'est la fregatura, comme les Italiens disent. Ne continue plus. Amen. 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 Continue, mamie. Amen. 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 Je continue au verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les animaux et tout ce qui se meut sur la terre. Amen. Arrête un peu ici, mamie. Il y a un petit sujet que le Saint-Esprit met en train de me mettre dans le cœur pour partager. Il y a beaucoup de personnes qui disent que, pourquoi Dieu a créé peut-être ceci qui n'est pas bon, peut-être cela qui n'est pas bon, pourquoi Dieu a créé cela. Dieu a créé toutes choses comme il veut. Il est Dieu. Vous voyez, nous avec Papa Noé qui va faire une nouvelle vie avec lui. Il est en train de lui demander de prendre toutes ces choses pour monter dans l'arbre, pour maintenant avoir le déluge, pour déterminer tout le reste. Mais il demande qu'il prenne les animaux qui sont purs et les animaux qui sont impurs. Que les tous montent dans, ça veut dire que tout ce que Dieu a créé là, il connaît pourquoi il l'a créé. Ne pas critiquer Dieu. Ne critique pas Dieu. Comme j'étais partie évangéliser, il y a une vieille maman italienne, j'ai commencé à lui parler de Christ. Je lui ai fait voir sur les 4 coins. Elle me dit, ma fille, je connais tout ça. Mais ce qui m'énerve avec celui qui est là-bas en haut là, il a laissé que le prince de ce monde prenne tout. Regarde comment je suis vieille. Il a tout pris chez moi. C'est lui qui commande dans ma maison. Même quand je marche dans ma maison, là, ce sont ces démons qui parlent là-bas, je connais. Mais comme lui, il avait laissé que ça soit ainsi là, moi aussi, je vais alors faire comment? Moi, je reste avec les démons, j'attends tout ça. La pauvre maman parlait, elle était désespérée. Oui. Ça m'avait fait pitié. Elle me dit, moi-même, je reste, puisque c'est lui-même qui avait permis que ça soit ainsi. Quelle force que j'ai. J'ai dit, maman, tu peux le faire encore. Je suis là devant toi. Christ est là en haut. Si tu lui acceptes seulement dans ta vie, lui-même, il va chasser les démons dans ta maison, il va chasser les démons dans ta vie. Ce n'est pas ta force. Elle a peur. Il y a beaucoup de gens, ils sont déjà, les démons les traumatisent. Ils ont peur. Même quand tu pars pour lui évangéliser, les démons sont en train de parler. N'écoute pas ce qu'elle dit. N'écoute pas ce qu'il faut quitter. Il faut quitter. Les autres, même on les donne les volontés, les démons, comment elle dit, il faut jeter. Il faut jeter. Jette ça. Ne pas avec ça à la maison. Il faut jeter. Ce sont les sectes. Ce sont les sectes. Jette. Le démon lui tourmente. Finalement, tu vois, et plie, jette dans la poubelle. Vous voyez? Quand les démons ont déjà pris opposition dans ta vie là, il faut vraiment prendre la décision pour quitter dans ça. Et la décision, je sais, la décision n'est pas facile. Mais si Dieu voit le fond de ton cœur, que vraiment tu lui cherches vrai, il va t'aider. Il va t'aider. Et le jour-là, j'ai dit à la maman là, que prends le Volantini. Il me dit, je ne vais pas faire quoi avec. C'est pour me chercher encore les problèmes pour rien. Tu as vu? Elle a
refusé de prendre Volontini, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas Volontini, mais parce qu'elle dit que ça va encore la causer problème pour rien. Donc, ça veut dire que j'avais compris que c'est une maman qui, peut-être, elle a essayé de quitter dans ça. Elle est partie tomber dans les synagogues de Satan. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont écouté l'évangile et ils ont dit, ok, je décide donc de quitter dans ça. Mais quand Satan lui dirige maintenant dans ces synagogues, il arrive là-bas, on lui attache 2 ans, 3 ans, il est là-bas. Programme sur programme. Programme de jeûne, programme de ceci, programme de cela, programme de cela. Mais aucun démon ne saute. Aucun démon ne saute. Tous les démons sont en pause. Ainsi, les démons grossissent. Ils sont grosses. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Les démons sont à l'aise, comme maman prophétesse est à l'aise comme ça. Est-ce que c'est normal? Mais toi-même, tu maigris comme un maigrichon. Le sang est fini sur toi. Tu n'as rien, comme les témoignages ici dans notre ministère. Toi-même, tu es comme ça, mais le démon qui est en toi là, il est gros comme ça. Mais tu es dans les programmes, tu es dans ceci, tu es dans cela. Ma soeur, si tu as fait 10 ans là-bas, 20 ans là-bas, tu es toujours dans les programmes. Et que rien n'a sauté dans ta vie, il faut un peu changer. Moi-même, je suis contre les personnes qui changent les ministères. Même la parole de Dieu est contre de ça. Mais si tu es dans le ministère là, tu n'as pas même un petit témoignage là. C'est que ce n'est pas puissant. C'est que ce n'est pas puissant. Est-ce que le Dieu que nous prions là, c'est le Dieu qui est mort? C'est ça que moi-même j'étais dans ça. Jeûne, moi-même, tu entends comment l'estomac même me fait déjà mal avec les jeûnes. Les jeûnes à 7, les jeûnes de 21, les jeûnes de 30, les longs jeûnes comme ça. Mais aucun démon ne sautait. J'étais là comme ça. Vous voyez? Les ministères, les synagogues de Satan, tu es là dedans depuis. Tu es investi dedans. Tout tes dîmes, les offrandes, tout ça là, ton temps, tout. Tu es là-bas busy. Mais ta vie là, rien n'a changé. On ne fait que te dire, attends, ça va aller, 10 ans, ça va aller, 20 ans, ça va aller, 5 ans, ça va aller. Ouh! Jusqu'à quand ça va aller? Même la santé, tu n'as pas. Niente. En tout cas, depuis que tu es entré dans le ministère là, rien n'a changé. Ah, si c'est même pire. Parce que les jeunes là sans le Saint-Esprit, ça te suce encore, ça te fatigue encore, ça te rend encore vieille. Parce que si tu fais les jeûnes forcés avec la chair, c'est déjà, on dit quoi? C'est déjà le grève de faim. Mais le jeûne avec le Saint-Esprit, ça te fait grossir, ça te fait avoir une bonne éclat, ça te donne la vie. Que quand quelqu'un te voit, il voit la vie en toi. Mais les jeunes là sans le Saint-Esprit, ça te tue. Quand on te voit comme ça, on voit l'esprit de mort sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ne plus perdre beaucoup le temps, nous allons entrer maintenant pour prier avec le déluge que Dieu avait envoyé au temps de Papa Noé. On va aller pas à pas. On va commencer à demander le déluge d'entrer dans nous-mêmes d'abord pour nous laver, pour nous purifier, pour ramasser tout ce qui est de monde de ténèbres et aller directement les laisser là-bas dans l'abîme. Et que l'abîme ferme ses portes pour toujours. Parce que pourquoi sur nous d'abord? Parce que nous-mêmes là, comme j'expliquais tantôt, gratter les écorces, aller chez les marabouts. Quand on était les petits enfants, je ne connais pas toi. Peut-être il y a d'autres gens qui sont entrés en Europe. Mais ça dépend, il y a toujours une manière qu'on a mis un dépôt en toi. Nous, en Afrique, on vient nous blesser, on met les poudres noires, on blesse ici, on met les poudres noires. Voilà les démons qu'on a en train d'intégrer sur ta peau. Les autres même sur la face. Il y a les gens là, je vois les jeunes filles, il y a d'autres jeunes filles qu'on a blessées sur la face là. Tu les vois, ils ont les machins.
pour les marquer qu'ils appartiennent déjà à Satan. Vous voyez? Toutes ces choses-là, tu vois ça, tu penses que c'est normal. Ah, c'est la tradition de ma famille. Ce n'est pas la tradition de ta famille. C'était pour t'initier. C'était pour une alliance pour te faire appartenir à Satan. Donc nous allons appeler le déluge d'entrer d'abord dans notre vie pour balayer tous ces dépôts, tous ces démons, tous ces totems, tous ces accès d'entrer dans notre vie, que ça soit balayé par le déluge au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, le déluge que tu avais relâché au temps de Papa Noé, papa, que le déluge nous inonde maintenant, éternel mon Dieu, mon roi. Que le déluge inonde notre fondation, nos racines, l'âme, l'esprit, tout ce qui nous appartient, notre cerveau, papa, nos sangs, l'eau qui est dans notre corps, les os, éternel, la chair, éternel, l'âme, l'esprit, tout ce qui est à nous, que ça soit inondé par le déluge. Mon frère, ma soeur qui est collecté, ceux qui sont dans le ministère, Père, le déluge pour balayer tout ce qu'on avait sémé dans notre corps, toutes les armes qu'ils avaient sémées dans le corps, qui produisent leurs fruits dans notre vie. Éternel mon Dieu, mon roi, le déluge, toutes les entrées, toutes les sorties, tous les accès, tous les liens de sang. Éternel mon Dieu, mon roi, la trône, la puissance, tout ce qui est enterré à nous, dans le ventre, dans l'estomac, tous les mamans qui ont les kisses, les firomes, les maladies dans le sang, éternel, les démons qui ont en train de sucer le sang, le déluge. À ce moment pour racler, oui, le déluge racle toutes ces choses, tous ces démons, toutes ces maladies curables et incurables. Oui, ce déluge céleste nous pénètre maintenant, nous remplit maintenant, remplit tous les appels de notre vie pour racler toutes ces choses, direction par l'abîme au nom puissant de Jésus. Et l'abîme ouvre la bouche pour vous accueillir maintenant au nom puissant de Jésus. Le déluge dans les finances, déluge dans la vie sentimentale, déluge dans nos familles, déluge, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce qui nous regarde. Déluge, éternel mon Dieu, on a pris l'intelligence, on a mis les démons pour embrouiller le cerveau. Éternel mon Dieu, le déluge pour balayer tous les démons, le déluge pour balayer les dragons, le déluge pour balayer toutes les sirènes des eaux, le déluge, éternel, toutes les œuvres, tous les dépôts, tous les entrées, toutes les sorties, toute la puissance, toutes les sémences, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déluge éternel mon Dieu, mon roi, déluge roi de rois, déluge ré de ré, déluge Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. On va continuer à prier avec le déluge dans nos familles, tout ce que les sorciers de nos familles ceux qui ont le droit sur nous, ceux qui avaient reçu le droit de rachat dans le monde des ténèbres, les maris de nuit, femmes de nuit, tous ceux hommes forts, femmes forts, que le déluge les remporte avec leur royaume, avec leurs hôtels qui font les incantations, tout ce qui nous représente dans le monde des ténèbres, le déluge, priez, le déluge dans le monde des ténèbres, le déluge dans le monde de la sorcellerie, le déluge pour rapporter toutes les œuvres au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, le déluge céleste remplit ma vie. Oui, papa, partout qu'il y a mon âme, il y a mon esprit, ma soeur, mon frère qui est collecté. Éternel, nos enfants, nos maris, nos familles, tous ceux qui nous regardent, que les sorciers sont assis, sont en train de contrôler. Éternel, les hommes forts, femmes fortes, maris de nuit, femmes de nuit, toutes ces choses, le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde des
des eaux, le monde des cimetières, le monde des forêts. Tout ce monde, papa, il y a le déluge céleste, le déluge qui a été relâché au temps de papa Noé est relâché dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Oh, toi, homme fort, femme fort, le déluge pour te ravager avec tout ce qui t'appartient, pour te diriger dans l'abîme. L'abîme ouvre sa bouche pour te recueillir avec toutes tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Et il y a le déluge céleste. Le déluge céleste, là où tu es en train d'occuper, dans le mariage, tu es en train d'occuper les mariages. Oui, toi, mari de nuit, que tu empêches qu'il y a le mariage dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans nos vies. Toi, femme de nuit, tu empêches que l'homme, la femme, la soit mariée. Tu es délogé par le déluge. Tu es délogé par le déluge. Tu es délogé par le déluge. Toi qui tiens les finances, tu es délogé par le déluge, par le déluge, par le déluge. Tous vos œuvres, là où vous êtes gouverné, en train de gouverner, là où vous téléguidez la vie de mon frère, de ma soeur, ni ma propre vie, là où vous téléguidez, là où vous téléguidez le ministère, oui, l'évangélisation, il y a le déluge céleste, le déluge céleste, le déluge céleste pour vous ravager. Et que la Bible ouvre sa bouche pour vous accueillir. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier aussi pour que le déluge ramasse tout ce qu'on nous a volé et nous instauré. Au nom de Jésus, que le déluge ramasse tout ce qu'ils avaient volé et vienne nous instaurer. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions Seigneur Jésus pour le déluge céleste. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es